La tartine de beurre, une chronique mêlant musique classique, vin et cuisine sur une idée d'Henri-Alexandre Loté en collaboration avec Westrack Radio. Musique de générique signée Jarwan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une douceur aimée en général des petits et des grands, le chocolat. Qu'ont à faire le chocolat et la musique classique ? Bien qu'appartenant à des domaines très différents, ils ont entretenu des relations intéressantes et parfois surprenantes au fil des siècles. Des compositeurs ont été inspirés par le chocolat, ou ont fait référence à cette friandise dans leurs œuvres. Mozart, que nous écoutons actuellement, en fait mention dans son célèbre opéra Così fan tutte. Despina, la servante, se lamente de devoir le préparer, mais ne jamais pouvoir y goûter. En effet, à l'époque de Mozart, le chocolat chaud était réservé à l'élite sociale, et les servantes comme Despine n'avaient pas le droit du tout d'y goûter. Le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski en 1892 inclut la danse du chocolat ou danse espagnole et célèbre cette sucrerie comme une des friandises exotiques apportées à Clara par le prince. Dans cette œuvre célèbre, la jeune héroïne Clara est transportée dans un monde magique après avoir reçu un casse-noisette en cadeau de Noël. Dans le deuxième acte, elle se retrouve au pays des délices ou pays des sucreries où elle est accueillie par la fée Dragée et le prince. Le chocolat associé à l'Espagne est représenté par une danse vibrante et énergique qui évoque la chaleur et la passion espagnole. À l'époque où Tchaïkovski a composé Casse-Noisette en 1892, l'exotisme et les délices étrangers étaient très en vogue en Europe. Les friandises comme le chocolat, le café et le thé étaient encore considérés comme des luxes exotiques importés de contrées lointaines. En intégrant ces éléments dans le ballet, Tchaïkovski ajoute une touche de fantaisie et de diversité culturelle, permettant au public de l'époque de rêver à des contrées lointaines et de goûter à des plaisirs exotiques. Le chocolat symbolise la gourmandise et le plaisir. Dans le contexte du ballet, il représente non seulement une friandise savoureuse, mais aussi la joie et la magie de la saison de Noël, une période associée à des festins et à des célébrations. Écoutons la valse du chocolat ou valse espagnole issue de Casse-Noisette sous la baguette d'Antal Dorati. Quelques décennies plus tard, Erik Satie, en 1913, compose une toute petite pièce, une valse du chocolat aux amandes, écrite pour les enfants, pour la petite main des enfants à 5 doigts en degrés conjoints. C'est une œuvre absolument charmante qui évoque vraiment les babillages de l'enfance. On a l'impression de voir deux petits garçons, un petit garçon, une petite fille en train de se disputer. Non, c'est à moi, donne-moi le chocolat, mais non, tu n'en auras pas. Écoutons cette jolie petite valse issue des menus propos enfantins, valse du chocolat aux amandes par Clara Cormandi au piano. Charmant, n'est-ce pas ? On retrouve un peu de cette verve enfantine dont se nourrira plus tard Anne Sylvestre.
Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le chocolat de Mozart à Richard Strauss, en passant par Tchaïkovski, Erik Satie et bien d'autres, aura donc nourri petits et grands en musique ou ailleurs. À bientôt pour une prochaine tartine de beurre.